Aujourd'hui, nous allons recevoir Marthe. Marthe impose ses propres choix à ses enfants. Ils ont entre 13 et 23 ans et pourtant, elle décide tout pour eux. Les vêtements, les fréquentations et même leur futur métier. Pour Marthe, les enfants, en effet, n'ont pas leur mot à dire dans leur vie. Je vous propose tout de suite d'accueillir Marthe et d'en discuter avec elle. Voici Marthe. Bonjour Marthe. Bonjour. Vous avez 48 ans. Oui. Vous êtes mariée. Vous Oui. avez 5 enfants. Alors, ils ont de 26 à 13 ans, je le disais, 26, 23, 18, 16 et 13 ans. Vous avez tout l'éventail des âges, à peu près. Oui. Vous êtes secrétaire de mairie. Qu'est-ce que vous imposez à vos enfants? Tout. 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 Ça va de quoi à quoi? Ben, au choix du métier, choix des copains, des amis, les sorties, les fréquentations, tout. Alors, on va commencer par les métiers. Vous avez donc 5 enfants. Vous avez planifié pour vos 5 enfants les métiers? Oui, à peu près. C'est-à-dire, quand ils sont nés, vous vous êtes dit, lui, il va faire ça, 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 ça? Oui, absolument. Comment vous avez fait? Ben, parce enfin, je leur impose et après on en discute. Et puis, le dernier mot, c'est moi qui l'ai, je suis la mère. Et s'ils ne sont pas d'accord? Ben, ils sont d'accord. De toute Ah, ils façon. sont obligés d'être d'accord? Ah bah oui, la mère c'est qui? C'est moi. Depuis quand l'enfant est roi? Depuis quand l'enfant commande? C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de choisir pour eux? Pour leur bonheur, je pense. Pour les métiers, vous vouliez quoi pour vos enfants? Par exemple, militaire, pour Pour l'une de mes filles, Oui. pour une servir fille, son hein. pays. Pour servir son pays. Bah oui, sa patrie. Elle a été d'accord pour être militaire? Oui, mais bon, militaire, elle sera dans l'armée, mais mécanicien navigant ou mécanicien au sol. Quel autre métier vous avez choisi? Il y a un professeur de sport, j'espère. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Ben parce que c'est un grand sportif. Oui. Et puis, Et donc, vous voulez en faire un professeur de sport? voilà. Alors ça, c'est pour les métiers. Vous choisissez aussi les vêtements de vos enfants. Pourtant, ils sont vieux, hein, 26, 23, 18, 16 et 13. Oui, ben, je choisis leurs vêtements tout simplement parce que j'ai pas tellement envie de les voir habillés un peu comme on voit aujourd'hui, un peu n'importe comment. Qu'est-ce qui se passe quand ils vont, par exemple, acheter des vêtements tout seuls et qu'ils choisissent quelque chose qui ne vous plaît pas? Ben, ils le mettent pas. Ils ne le mettent pas? Non. Comment ça se passe? Vous le jetez à la poubelle? Des fois, j'ai découpé des vêtements, oui. Il m'est arrivé. À quelle heure de vos enfants doivent-ils se coucher? 21h30. 21h30, c'est couvre-feu? 21h30, sauf quand il y a des devoirs. Des fois, ils peuvent rester éveillés, mais pour les devoirs, il n'y a pas de télé le soir. En Et semaine, même pour ceux qui ont 18 et 23 ans? ben oui, où est la différence? La mère, c'est moi. Qu'un enfant ait 23 ans, qu'un enfant ait 23 ans... Mais c'est quand même assez curieux de se coucher à 21h30 à 23 ans, non? Non, pas quand elle a des devoirs ou des choses à faire. Quand elle a des devoirs ou... On n'a plus de devoirs à 23 ans, Marthe. Ah si, elle va à l'école. Ça s'appelle plus des devoirs. Oui, mais enfin... C'est encore des bébés, vos enfants? C'est vos Pour bébés? moi, ce sont des bébés, bien sûr. Alors, vos enfants sont, pour toi, d'entre eux, majeurs. Quand ils veulent partir en vacances, comment ça se passe? Ben, ils partent avec nous, ou alors quand ils partent dans la famille, je sais où ils vont et chez qui ils sont. Ça marche aussi pour les petits copains? Choisissez les fréquentations? Ma fille avait un petit copain que je ne pouvais pas voir, tout simplement parce que la première fois qu'il est venu à la maison, il s'assoit dans un salon, il pose ses pieds sur la table, la petite table basse par exemple. Ah, ça se fait pas, ça. Donc, tout de suite, viré? je sais quelle éducation il a eu. Et Donc, qu'est-ce que vous en avez fait? Viré, bien sûr. Ah bon, d'accord. Alors, votre fille aînée de 26 ans est mariée, elle a quitté la maison. Est-ce que vous continuez à lui imposer vos choix? De temps en temps. Vous faites quoi? Par exemple, pour sa coiffure, quand elle n'est pas bien coiffée, je lui donne des petits conseils. Alors j'espère qu'aujourd'hui Pour elle. elle va être bien coiffée parce qu'elle est là avec nous pour en discuter. Je vous propose d'accueillir votre fille, elle s'appelle Christelle. Christelle, bonjour, vous avez 26 ans, Oui, vous êtes mariée oui. avec quelqu'un qui aime bien votre maman. Elle aime bien, oui, heureusement. Vous avez un enfant, vous êtes aide institutrice. C'est maman qui a choisi votre métier? La voix, oui, un petit peu quand même. Un petit peu. Ouais, un petit Mettez-vous peu. à côté de votre maman, parce que normalement c'est votre place là, s'il Ah, vous plaît, d'accord. Christelle. Le métier qu'elle vous a choisi, c'est un métier que, a priori, vous aviez envie de choisir ou pas trop au départ?
Au début, non. En fait, moi, je préférais faire carrière dans la chanson. C'est ce que je voulais à la base. Ah. Et elle trouvait que c'était un petit peu trop c'était laissé aller, un petit peu... C'était pas assez noble, peut-être. Et alors? Du coup, vous avez obtempéré. Elle a réussi à me persuader que c'était pas un avenir que d'être chanteuse. Et voilà. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir choisi cette carrière? Oui, quand même un peu. Ouais. Parce que je vois que je suis pas totalement épanouie. Mais bon, d'une autre part, maintenant que je suis chez moi et que j'ai quand même mon indépendance, je suis quand même mariée avec un enfant, donc oui, quand même, j'ai réussi au bout de 26 ans. Maintenant, j'essaye de faire un petit peu ce dont j'ai envie. Marthe, quand vous entendez votre fille Christelle dire qu'elle regrette le métier qu'elle a choisi, c'est dur, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais. Oui, mais c'est elle qui... C'est pas votre métier, c'est le métier de votre fille. Non, je sais, mais maintenant, elle va choisir. Ça vous embête pas, autrement dit, ça vous embête pas d'avoir une fille qui s'éclate pas vraiment dans sa vie professionnelle? Mais si, elle s'éclate dans sa vie professionnelle. Elle adore les enfants. Elle travaille avec les enfants. Elle adore les enfants. Dites-moi sur le nombre de jeunes filles et de jeunes garçons qui chantent vraiment très très bien, qui chantent vraiment très bien, qui sont chez eux, qui chantent dans la salle de bain ou au salon. Il y en a combien qu'on voit à la télé? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à ma fille, en fait. Qu'est-ce qui était le plus difficile à vivre au quotidien, Christelle? Mais en fait, je l'aime beaucoup, mais elle est de nature assez excessive dans tout. Les petits copains, n'en parlons même pas. Si, parlons-en justement. C'était un petit peu la bête noire des petits amis, en fait. Maman? Oui, ils avaient du mal à rentrer. Ils étaient un peu flippés quand ils arrivaient à la maison? Un petit peu beaucoup, oui. C'était le vôtre, celui qui avait mis les pieds sur la table? C'était le mien? Ben oui. Oui. Ah ben. T'as pas laissé grand souvenir, visiblement. Sur la table, quand même pas. Sur la table basse. Oui. On sert à boire. Marthe, elle s'en souvient bien dessus. Oui, elle s'en souvient bien. Ouais. Pourquoi vous vous êtes jamais rebellée? Je pense que vous avez entendu tous ces propos et comment voulez-vous rebeller? C'était pas, je pouvais pas. C'est par amour, de toute façon, pour mes enfants. Oui, en fait, je pense que son arme, c'était de nous faire comprendre que c'était vraiment pour notre bien. L'amour, c'est pas excessif des fois, Marthe? Non, pas du tout. Jamais. Vous savez, un adulte assis voit plus loin qu'un jeune debout. Oh. Et le problème, le problème un peu aujourd'hui, c'est quand on laisse les enfants faire tout et n'importe quoi. Ils pensent qu'ils commandent, les parents n'ont plus la parole. Moi, j'ai vu des parents pleurer parce que les enfants leur répondaient mal ou claquaient la porte et sortaient. Donc, moi, c'est des choses que je ne voudrais pas chez moi. Alors, on va reparler de ces problèmes d'autorité avec le docteur Clerget qui est avec nous encore une fois aujourd'hui. Mais on va accueillir d'abord nos prochaines invitées. Ce sont Claudie et Isabelle. Elles estiment qu'on n'a pas le droit d'imposer ses choix à ses enfants. Je propose de les accueillir. Claudie et Isabelle. Mesdames, bonjour. Claudie, vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants de 30 ans et des jumeaux de 28 ans. Vous êtes surveillante de bloc opératoire. Isabelle, vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 7 enfants de 19 à 4 ans. Vous êtes famille d'accueil. Merci de revenir dans C'est mon choix. Vous êtes déjà venue, je crois. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui vous choque dans le comportement de Marthe? Est-ce que vous êtes choquée d'abord? Moi, je suppose que Marthe appelle ses enfants par un matricule et pas par leur prénom, parce que ça ressemble vraiment à... Et puis, d'après ce que j'ai compris, c'est je gouverne, je règne, arbitrairement, puisque c'est selon mon bon vouloir. Et puis, en plongeant dans le dictionnaire, je me suis aperçue que c'était la définition de la dictature. Ben, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Écoutez, moi, mes enfants sont parfaitement épanouis. Mes enfants sont très, très bien. Donc, et ça, c'est votre jugement, c'est tout à fait arbitraire. Ils sont là, demandez-leur. Ils sont là, demandez-leur. Mais Isabelle, par exemple, vous qui avez... Vous réalisez, vous, peut-être, ce que vous auriez aimé être, et vous le transportez chez eux. Moi, c'est l'éducation. Pas du tout... Mais oui, mais il n'y a pas que ça aussi. Pour moi, c'est de la bonne éducation, madame. Oui, bien sûr. Laisser ses enfants sortir, rentrer à minuit, faire rentrer n'importe qui chez vous. Moi, je ne pense pas que ce soit ça, la liberté. Un enfant de 23 ans qui rentre à minuit, je ne vois pas ce qu'il y a d'excessif à 23 ans.
réalisation. Ou alors, mais avec qui? à 23 ans, ça ne doit pas se passer comme ça. Écoutez, ma fille a 23 ans. On va aller elle vit la chez voir. elle. Elle est où, votre fille de 23 ans? Ah, c'est vous. Vous appelez Orsia, c'est ça? Ah ben, vous avez déjà un micro. Très bien. Alors, Orsia, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation que vous a donnée maman? L'éducation, c'est vrai qu'elle a été assez dure. Bon, c'est vrai que j'ai eu du mal à supporter parce qu'en fait, je suis très forte de caractère. Mais bon, là, je suis partie. Ça fait pratiquement 6 mois que je suis partie et je me rends compte que sur beaucoup de choses, ma mère avait raison. Sur beaucoup de choses, bon, c'est vrai que... Sur des choses sur lesquelles vous vous étiez rebellée, quoi, Oui. par exemple? Par exemple, mes petits copains, je sais que j'ai fait des erreurs avec du recul. Mhm. Et bon, c'est vrai que je regrette. Je regrette certaines choses. Mais vous n'avez pas fait d'erreur puisque votre maman vous a empêché de les faire? Non, parce qu'en fait, elle m'a pas laissé. Elle m'a interdit beaucoup de choses. Bon, je le voyais pas beaucoup. Elle savait que je le voyais en cachette. Mais bon, au bout d'un moment, elle disait plus rien parce qu'elle en avait marre. Et puis après, moi-même, j'ai vu que... Est-ce qu'il y a d'autres choix que votre maman vous a imposés? L'habillement, oui. L'habillement? Parce que moi, je suis très garçonne. J'étais très garçonne. Bon, je le suis encore un peu. Ça va. Mais... Et je sais que quand je devais avoir 13-14 ans, je mettais tout le temps des pantalons, des jeans. Et un jour, je suis rentrée, ma mère avait caché tous mes jeans. Donc j'étais obligée d'aller à l'école. Et bon, j'étais pas à l'aise, mais bon, après, je les ai retrouvés, mes pantalons, mais j'en avais en moins. Et pour ça aussi, vous dites maman avait raison. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, maintenant, je mets un peu plus de jupe quand même. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fred et je suis père de 2 enfants, bientôt 3. 15 ans et 16 ans, et bientôt à nouveau. J'aurais voulu juste... Félicitations. Merci. J'aurais juste voulu poser une petite question à Marthe. C'était comment étaient vos parents avec vous quand vous étiez jeune? C'était cette question-là que j'aurais souhaité savoir. Mes parents avaient une éducation assez souple. J'avais une éducation assez souple. Mais quand je vois aujourd'hui les jeunes, ce qui se passe un peu partout, c'est vrai que ça fait peur. Et j'ai simplement pas envie que mes enfants deviennent comme ça, tout simplement. Isabelle, vous, à contrario, vous avez reçu une éducation très stricte? J'ai reçu une éducation cadrée. Qui a eu des conséquences? Qui a eu les conséquences... on veut toujours... Les sentiments des parents sont légitimes quand ils veulent le meilleur pour leur enfant, là-dessus, mais les moyens d'y arriver donnent parfois des discussions. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, les interdits, on a envie de les transgresser. Donc on a forcément envie d'aller voir derrière la porte. Vous voyez toujours vos parents aujourd'hui? On se voit, on a des relations que je qualifierais de cordiales, mais nous n'abordons pas les sujets de fond. Parce qu'on n'est pas d'accord et parce que justement, je pense que quand on n'a pas transgressé sa peur en qualité de parent, quant à l'éducation de ses enfants, quand à un moment on ne dit pas, bon, là, il faut que je prenne sur moi, il faut que je leur fasse confiance, on ne peut pas faire confiance non plus à ses petits-enfants. Donc, et en plus, le monde évolue, donc effectivement, il faut s'adapter. Les enfants, je leur fais confiance de toute façon. Je leur fais confiance quand ils veulent sortir. Il y a des choses très simples. Le mercredi, par exemple, mon fils me dit « je veux aller voir un ami ». Bon, je ne lui dis pas « non, tu n'iras pas le voir ». Mais je voudrais que les parents du copain sachent que mon fils doit y aller. Si ses parents sont au travail, qui ne savent pas que leur fils reçoit des copains, mon fils ne bouge pas. Et il a quel âge, votre fils? Il a 16 ans. Et alors ? Il va aller chez un copain, les parents sont au travail, ils ne savent pas que cet après-midi... Alors, justement, 16 ans, c'est l'âge de la fille de notre prochaine invitée, Chantal. Je pense qu'elle va vous plaire beaucoup, car elle laisse absolument tout faire à ses enfants, et notamment à sa fille qui a 16 ans, c'est Mélanie. Elles sont venues à 2, Chantal et Mélanie. Chantal, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, dont Mélanie qui en a 16. Qu'est-ce que vous laissez faire à votre fille de 16 ans? Tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire? Elle s'habille comme elle veut, elle choisit ses études, elle sort. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez choisi des études, c'est-à-dire Un apprentissage. Vous avez abandonné vos études? C'est vous qui avez choisi? Oui. Et vous n'avez rien dit? Non. Non? Ah non. Comment ça s'est passé? Elle vous a dit maman, j'en ai ras-le-bol? Elle est arrivée en 3e, elle a décidé d'arrêter ses études parce qu'elle ne voulait plus continuer. Elle a voulu faire du toilettage canin, elle est partie en toilettage canin en apprentissage. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, Chantal, que vous laissez complètement faire
à votre fille? Les petits amis, par exemple, comment ça se passe? Vous les acceptez tous bien? Ah, il n'y a pas de problème. Hein, oui. La maison est ouverte? Ah oui, bien sûr, au moins je vois qu'elle fréquente. Les pieds sur la table, c'est bon? Non, ils n'ont pas mis les pieds sur la table, mais je veux dire, moi, ils viennent, il n'y a pas de problème, hein, ils viennent à la maison, ils viennent la chercher. Elle peut sortir jusqu'à quelle heure le soir? 21h30, elle se couche? Le plus tard qu'elle soit rentrée, c'était cet été, 6h50. 6h50 du soir? Matin. Du matin? Vous entendez ça, Marthe? 6h50 du matin? Moi, j'aimerais bien réagir quand même parce que c'est vrai que la mienne est très très excessive, j'avoue, mais je trouve qu'il y a un peu trop de laisser-aller de l'autre côté. C'est les vacances. C'était les vacances, elle est en vacances, elle est au camping, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle en profite justement de cette liberté totale que vous lui laissez? Non, pas du tout. Non? Vous avez confiance en elle? J'ai énormément confiance en mes enfants. J'ai 3 enfants et je leur fais entièrement confiance. Comment ça se passe? Oui. Excusez-moi, sur la même chaîne, jeudi, je crois, ou vendredi, il y avait une émission où j'entendais des enfants dire que, parce que c'était des enfants qui fumaient les bâtons de je sais pas quoi dans leur chambre, et ils étaient avec des copains, 5 ou 6, et le père disait, de toute façon, j'ai confiance en mes enfants, ils peuvent fumer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dès l'instant que je sais que c'est sous mon toit. Moi, j'étais outrée d'entendre ça. Vous avez également une autre fille de 9 ans, est-ce que vous êtes aussi permissive que ça? Oui, oui, c'est sûr qu'elle est plus jeune, donc elle ne rentre pas à 6h50 le matin. Mais au camping, elle reste bien jusqu'à minuit, elle va danser. Minuit. Qu'est-ce que ça vous dit, Marthe? Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que... Ça me fait peur parce que... Les enfants qu'on élève et qu'on éduque aujourd'hui, ce sont les enfants, ce sont les adultes de demain. Ce sont les adultes de demain. Et moi, je pense que l'éducation d'un enfant, le mot éducateur, on est parents et on est éducateur avant tout. Et je pense que si on se permet de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, quand on construit une maison, il faut qu'il y ait des fondations solides. Et je pense que l'éducation, c'est une fondation solide qu'on donne à un enfant. Mélanie, vous pensez que vos fondations ne sont pas solides? Pas du tout. Enfin, moi, je suis contente de mon éducation. Je me doute que vous êtes contente, ça c'est sûr, quand on a une maman pour l'instant. Pour reprendre l'image de Marthe, qui est une maison, en fait, il faut aussi que dans cette maison, les enfants soient bien et aient envie de revenir et d'y rester. Et à la limite, toute leur vie, quoi. Que ça doit même déborder l'enfance et l'adolescence et que toujours, ils veulent revenir chez leurs parents. Et pour ça, il faut qu'il y ait un climat de confiance. La preuve, Christelle est partie depuis 4 ans. Elle s'est mariée. Elle ne s'est pas enfuie, elle s'est mariée. On est tout le temps ensemble, elle est tout le temps à la maison. Je garde ma petite fille tout le temps. Mélanie, vous pourriez avoir une maman comme Marthe? Non. Comment vous réagissez justement quand vous entendez Marthe imposer ses choix à ses enfants? Je sais pas. Moi, je sais que je pourrais pas vivre comme ça. Vous pourriez pas? Vous vous rebelleriez? Comment? Vous rebelleriez? Ah oui. Oui, mais, sûr. Bon. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Régine. Je voulais poser une question à Chantal. Je voulais lui demander si c'était pas justement pour éviter les conflits qu'elle cédait tout à sa fille. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai été élevée comme ça. Mes parents étaient assez cool. J'ai jamais eu de problème, j'ai réussi ma vie, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Moi, mes enfants, ils s'habillent comme ils veulent. Ils font, la petite de 6 ans rentre à minuit et c'est normal. Elle a 9 ans, oui, elle était avec ses familles. Docteur Clerget, vous êtes pédopsychiatre et vous venez régulièrement dans C'est mon choix maintenant. Qu'est-ce qui... C'est un peu difficile, là. C'est le gros dilemme de tous les parents. Oui. Est-ce qu'il faut serrer les enfants et leur donner des cadres? Jusqu'où on peut aller à ce stade du plateau? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que le point commun entre toutes ces mères, c'est qu'elles veulent bien faire. Et elles aiment leurs enfants, Elles aiment leurs enfants, effectivement, mais elles utilisent des méthodes un petit peu différentes qui sont liées à leur personnalité, à l'éducation qu'elles ont elles-mêmes reçue. Il est certain que l'éducation ne doit pas être la même en fonction des différents âges de l'enfant. 23 ans, 26 ans pour être un peu... Alors, comme ça, c'est trop. Pour moi, à 23 ans, on n'est plus un enfant. On est évidemment toujours l'enfant de ses parents, mais on est un adulte. Donc, ça n'a pas vraiment de sens d'infantiliser ces enfants quand ils sont encore adultes. Concrètement, est-ce que Marthe a raison? Par exemple, elle dit je ne vois pas pourquoi moi je n'imposerai pas mes choix à mes enfants, je ne vois pas pourquoi je ne les mettrai pas sur la voie d'un métier. Elle a imposé des métiers à ses enfants. C'est vrai que quand on a un gosse de 11 ans qui vous dit moi je veux être pompier, est-ce qu'il faut nécessairement le laisser être pompier ou chanteuse? Il n'y a pas d'éducation si on n'impose pas des
choix. Quand on éduque un enfant, il faut être aussi capable de dire non, non, ça tu peux pas le faire. Chantal, elle dit pas non, elle. Chantal, elle dit pas non pour les adolescentes, mais je pense qu'elle dit non sans doute pour les enfants plus jeunes. Vous dites ça, Chantal? Est-ce que ça vous est arrivé une fois de dire non à vos enfants? Ben, si je leur dis, par exemple, si je dis non à Mélanie, elle va essayer de me dire oui, mais maman, tu comprends. Elle n'a pas d'autorité. Et après, non, ben, Elle n'a pas d'autorité. Et vous voyez, tout à l'heure, je disais que... j'ai confiance en mes enfants et je sais qu'ils ne feront pas de bêtises. C'est pas un problème d'avoir confiance ou pas confiance. Mais je veux dire, vous quand je vous disais tout à l'heure qu'être parent, on a aussi un rôle d'éducateur. Pourquoi aujourd'hui les assistantes sociales, les éducateurs et tout ça sont débordés? Tout simplement parce qu'il y a des parents, à un moment donné, qui ont complètement démissionné de leur rôle de parents et leur rôle d'éducateur. Bon, moi, je pense que c'est ni dans la rue, c'est pas en rentrant à 6h30 du matin, à 16 ans, à 9 ans, en rentrant à minuit, être dans les caves, dans les sous-sols, dans la rue, parce qu'en fait, on ne sait pas où ils vont. Non, je ne parle pas spécialement de madame. Je ne parle pas spécialement de madame. En général. Oui, mais parce qu'on les voit dans la rue, on les voit pareil. Vous ne pensez pas qu'une bonne éducation, c'est évidemment ce que vous dites, pas laisser faire, mais c'est aussi apprendre à l'âge où c'est nécessaire, c'est-à-dire à l'adolescence, apprendre le libre arbitre à son enfant, apprendre à connaître soi-même ses choix. Parce que si on ne l'aide pas à développer ses propres choix et si on lui impose toujours ses choix, notamment pour le métier, notamment pour les vêtements, pour les goûts, il ne saura jamais faire ses propres choix. Le risque d'une éducation trop rigide, c'est qu'après, l'enfant recherche toujours ça et recherche un mari ou une épouse qui le guidera, qui le serrera parce qu'il aura été toujours habitué à ça. Non, je ne pense pas du tout. C'est un des risques. Je ne dis pas que c'est systématique, c'est un des risques. L'autre risque, c'est d'avoir un enfant qui se conduit finalement comme soi-même, c'est-à-dire de manière extrêmement rigide aussi. Donc moi, je vous rejoins sur le fait qu'il y a des limites à apprendre aux enfants, mais à la fois au moment de l'adolescence, le discours doit évoluer un peu et on doit aider l'adolescent à connaître ce qu'il aime. Alors c'est pas facile, il faut l'accompagner, il faut le conseiller, mais il ne faut pas non plus le frustrer en permanence. Eh bien justement, on va accueillir notre prochain invité qui s'appelle Patrick. Lui, il a 21 ans. Sa mère lui impose toujours tout aujourd'hui et il ne le supporte plus. Je propose d'accueillir Patrick. Bonjour. Bonjour. Je vous rassure, c'est pas mon fils. Hein. Mais personne ne l'a comme ma forcé. mère, par contre. Patrick, vous êtes célibataire et étudiant. À 21 ans, votre maman, elle vous impose quoi encore? Tout. C'est-à-dire, vous vivez chez elle? Mes études, je vis encore chez ma mère. Oui. Je suis étudiant en médecine parce que ma mère a voulu que je sois étudiant en médecine. Elle me l'a imposé. C'est elle qui allait choisir. Enfin, elle allait prendre le dossier d'inscription. Elle me l'a mis sur la table. Elle m'a fait comprendre que je ferais des études de médecine parce qu'elle veut que je sois médecin. Je lui dis, mais attends, études de médecine pour devenir quoi? Pour devenir cardiologue? 10 ans d'études? Pour partir quand? C'est bien, cardiologue. Mais c'est très bien. Mais attendez, il faut faire 10 ans d'études, il faut peut-être quand même en avoir envie et y avoir beaucoup pensé avant. Pendant 10 ans à la maison, avec elle. Sachant, voilà, il y a ce problème-là. Vous vouliez quelque chose de plus court pour partir, c'est ça? Ben, quelque chose que j'aurais choisi, d'abord. Vous voulez faire quoi dans la vie, vous? Ben moi, au tout départ, j'aurais bien aimé devenir, pourquoi pas, comédien dans le métier artistique, par exemple. Un métier de saltimbanque, entre guillemets, qui plaît beaucoup à Marthe. Entre autres, ou mais quelque chose que je choisi par moi-même après le bac. Excusez-moi, je pense qu'à 21 ans, quand même, il est assez grand maintenant pour décider ce qu'il veut. Pourquoi vous ne vous rebellez pas, justement? Je me rebelle. On ne peut rien faire avec ma mère. Elle est très gentille. Elle est aussi gentille que vous, aussi souriante que vous. Mais elle a toujours le dernier mot, quitte à dire n'importe quoi. Pourquoi vous lui dites pas... Mais je dis, mais n'écoute pas. Mais c'est quand même vous qui allez à la fac de médecine. Pourquoi vous continuez à y aller? C'est elle qui paye mes études, je vis chez elle. Pourquoi vous ne prenez pas un petit boulot pour faire autre chose? Vous payez vous-même vos études? Non, mais en dehors de la fac, il y a une prépa, au fait, et qui coûte cher, et c'est obligatoire d'avoir la prépa. Et ce qui fait que, vu que c'est elle qui paye tout ça, d'un autre côté, je suis un petit peu coincée. Vous n'avez pas le sentiment, pardonnez-moi de vous couper, que plus tard, quand vous serez un grand cardiologue, vous pourrez lui dire merci? Je lui dirais certainement merci, mais de l'autre côté, je la fuirais parce que non, mais il n'y a pas que les études. Surtout si vous êtes patient de Christophe plus tard, méfiez-vous parce que... Non, mais il n'y a pas seulement les études. Je ne suis pas d'accord avec elle, mais sur d'autres plans, sachant qu'elle est contre le fait que j'ai une petite copine, contre le fait que je sorte le soir, enfin que je fugue, parce que c'est une fugue de sortir le soir. C'est pas... À quelle heure vous devez rentrer? Ah mais non, mais je ne dois pas sortir. Ah bon?
Voilà, c'est le problème. Et millions d'autres problèmes. Attendez, Patrick, expliquez-nous un petit peu. Oui. Attendez, vous voulez sortir ce soir. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ma mère, elle, à mon âge, elle ne sortait pas, elle ne voyait pas de raison de sortir. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous lui dites, maman, je sors? Attends, mais c'est... non, mais quand je dois sortir, c'est pour une soirée importante, la soirée de fin d'année, où tout le monde Une fois par an, vous sortez? Ah oui, au moins non, mais je sors très rarement, pas beaucoup. Et je m'impose, je pars, et lorsque je reviens, il y a un froid, elle ne parle pas, elle est pas contente, elle ne sait pas ce que j'ai fait, et elle est mal à l'aise, et il n'y a pas de dialogue avec ma mère, parce qu'elle a sa vision des choses, et on ne peut pas la bouger. Marthe, qu'est-ce que vous en dites? Elle a raison, la maman de Christophe? Oui, elle a raison. Oh Patrick, c'est pour son bien. À mon âge, vous pensez qu'elle a raison? Bien. Mais pour elle, vous avez 21 ans, vous êtes son enfant. Oui, mais pour ma mère, j'ai 16 ans, j'ai même pas 21 ans. Non. Il y a beaucoup Elle d'instinct faisait de propriété quand Oui, même. mais elle faisait tout en finesse en fait, parce qu'elle dit ça, mais moi quand je voulais sortir, donc à ton âge, parce que j'ai 50 plus que toi, elle me disait oui, mais elle me disait oui, d'accord, mais avec tes frères, ta sœur, nanana. Et donc en fait, j'avais des espèces de petits gardes du corps derrière, donc en fait j'étais pas... Elle me disait oui, tu sors, je sortais, mais il y avait... Voilà. Comment ça se passe quand il y a une demoiselle qui appelle chez vous? Mais ma mère, elle veut, non seulement, comme je l'ai dit, elle veut pas que j'ai de copine, donc elle fait tout pour éviter que ça arrive. C'est déjà arrivé, maman, tu me regardes, c'est déjà arrivé, hein, je te le dis, mais elle est jalouse, elle est pas contente, et elle essaie de déstabiliser les filles qui appellent régulièrement. Lorsque c'est elle qui décroche, elle n'est pas très agréable, et elle fait comprendre à ces dernières... Il faut pas qu'elle rappelle? Qu'elle n'est pas la bienvenue dans la maison, qu'elle n'est pas aimée. C'est déjà arrivé que vous rameniez une jeune fille à la maison? Jamais. Vous arrivez à vous échapper de temps en temps? Oui, je vois mes petites amies à l'extérieur et avec discrétion. Enfin, si je peux rassurer, c'est Patrick, hein, je pense. Patrick. Au cours de ses études de médecine, s'il va assez loin, il n'y aura pas besoin de sortir à l'extérieur, à l'intérieur, ça sera... Vous allez faire passer les médecins pour de... L'affreux Jojo. Vous lui dites que vous souffrez de cette situation, parce que là vous le dites avec le sourire, mais vous souffrez de cette situation, vous lui dites? Vraiment, à des moments, vraiment. Surtout cet été où j'aimerais partir en club de vacances avec des amis. C'est pas possible? Je m'y prends dès maintenant, je m'y pris le mois dernier, au mois de janvier, et je sais d'avance qu'elle dira non. Mais attendez, vous pouvez pas partir en vacances? Non, pas entre copains, non, pas entre copains. Si vous l'emmenez, Oui, il faut l'emmener. Ma mère? Oui. Elle ne bougera pas. Marthe, je lui ai demandé le plus gentiment du monde. Vous entendez ce garçon qui veut partir en vacances au club, vous feriez quoi, vous, si j'étais la maman de Christophe? Entre amis, entre copains. Entre copains, si je connais les copains, mon fils est parti avec ses amis du basket à 14 ans aux États-Unis, mais je savais... Avec qui il partait? Pardon? Avec qui il partait? Ah oui, je savais. Là, il faudrait que vous fassiez tout le tour du club, connaître tout le monde. Ben oui, moi je veux savoir avec qui il est. Une fois que je sais avec qui il est, bon, je lui fais confiance. Moi, mes enfants sont des grands sportifs et ont beaucoup d'amis dans le milieu du sport, des enfants sains. Le sport, c'est très sain. Mais ça, le milieu du sport, c'est vrai que c'est une orientation qu'on peut donner rapidement aux enfants, quoi. Patrick, alors vous voulez partir en vacances, maman ne veut pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Cette fois-ci, je vais m'imposer, je partirai et je reviendrai. Et je reviendrai comme je suis venu, qu'elle le comprenne ou pas. Et elle verra qu'il n'y a pas de mal. C'est parce que je ne fais pas comme elle. Je ne fais pas comme elle que je ne suis pas bien. Il y a un décalage, un vrai décalage entre moi et mes copains de mon âge. Un véritable décalage. Tout le monde connaît ma mère. Hein. À la fac, tout le monde connaît ma mère. Hein. Elle m'appelle tout le temps. Vous allez devenir la mascotte de l'université de médecine. Moi, je pense que c'est sa façon à elle de le protéger. Elle a peur de quoi, d'après vous? Non. Mais elle a peur de quoi, Marthe, la maman de Christophe? Elle a peut-être peur que son fils devienne comme les jeunes qu'on voit aujourd'hui, comme certains jeunes, c'est tout. C'est tout. Je ne pense pas que ça soit méchant, que ça part, que c'est par méchanceté qu'elle fait ça pour accaparer son fils. Il en souffre si vous entendez ça? Ouais, vous êtes son seul fils ou elle a d'autres enfants? J'ai mon frère qui a 3 ans de plus que moi et c'est pareil. Pareil et... 2 garçons en plus. 2 garçons, elle est seule à nous élever. Et elle est dure, on doit faire comme elle veut, sinon ça va mal, ça va très mal. Docteur Clerget, qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai qu'il a quand même 21 ans, il aurait 8 ans, on comprendrait qu'elle s'inquiète, qu'elle le protège, mais là, à 21 ans, là, elle se conduit plus comme une maman, elle se conduit comme une femme jalouse.
avant qu'on ne reçoive notre prochain invité qui, lui, a trouvé la solution, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller à Christophe? Patrick, oui. effectivement, de s'imposer, parce que le problème, c'est que là, du coup, il n'y a plus de relation de confiance. Du coup, il lui cache les choses. Donc ça... Mais elle le tient par l'argent aussi, elle vit chez lui. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est la question, effectivement, de la dépendance financière qui... mais là, effectivement, il y a un côté un petit peu, un peu tyrannique. Hein. Donc je crois qu'effectivement, il faut qu'il s'impose. Il n'est pas dans une situation facile. Je rejoindrai ce que vous lui avez conseillé, c'est-à-dire effectivement trouver un travail, trouver une indépendance financière, puisque ce serait le meilleur moyen de commencer à être un petit peu plus libre. Là, vous êtes en quelle année ? En deuxième, première année. Ah ben vous avez le temps encore. D'accord, oui. Et ben Vincent, notre prochain invité, lui, il a trouvé la solution puisque ses parents lui imposaient tout. Il a trouvé un truc et voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Il va nous l'expliquer. Voici Vincent. Bonjour Vincent, vous avez 23 ans, vous vivez maritalement, vous êtes professeur des écoles. Quelle solution vous avez trouvée pour que vos parents arrêtent de vous imposer leur choix? En fait, ce que je fais, c'est que quand je fais... C'est-à-dire que je les mets devant le fait accompli, ou alors tout simplement, je ne leur dis pas. Comme là, par exemple, aujourd'hui, je suis venu sur le plateau de C'est mon choix. Ils n'étaient pas d'accord? Ah, ils n'étaient pas au courant. Pourquoi? Ils vous auraient dit non? Ils m'auraient peut-être déconseillé. Et vous avez fait fi de leur... En fait, c'est assez particulier parce qu'en ce moment, ils sont en vacances, mais ils m'auraient peut-être déconseillé parce que peut-être il y aurait des parents d'élèves qui m'ont vu et que ça peut nuire à mon image et tout ça. Donc, ils auraient peut-être fait ça pour mon bien, mais bon, moi, je préfère faire ce que je veux parce que j'ai 23 ans. Et aujourd'hui, vous êtes indépendant financièrement. Voilà, quoi. J'ai pas besoin des conseils de ma mère. J'estime que je suis suffisamment adulte et responsable pour faire ce que j'ai envie de faire. Vous avez entendu le témoignage de Patrick, est-ce que vous vous y êtes retrouvé? Est-ce que c'est un peu la vie que vous avez vécue quand vous étiez chez vos parents? Disons que je me suis un peu retrouvé dans son témoignage, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, mes parents ne m'imposent plus rien. Enfin, disons qu'ils tentent de m'imposer sous forme de conseils. Mais je veux dire, je suis libre d'appliquer ou de ne pas appliquer leurs conseils, quoi. Vous avez commencé à ne plus rien leur dire au moment où vous étiez encore à la maison ou quand vous êtes parti? Après. Donc effectivement, ça passe vraiment par une indépendance financière, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez vécu comment cette pression de la part de vos parents? Est-ce qu'avec le recul, d'ailleurs, vous le vivez toujours comme une pression psychologique sur vous? Disons que oui. En fait, au tout début, quand j'avais 16-17 ans, je l'ai vécu très mal. Mais maintenant, avec le recul, je les remercie parce que mes parents, en fait, ils ont eu 2 filles avant moi. Je suis leur premier garçon, donc ils ont essayé de faire du mieux qu'ils ont pu. Alors justement, on va voir ça avec notre prochain invité qui s'appelle Christophe. Lui, il regrette amèrement que ses parents ne lui aient jamais rien imposé. Aujourd'hui, il en paie les conséquences. Il va nous expliquer lesquelles. Je propose d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous avez une jolie rose. Merci beaucoup. C'est pour qui? Je vous le dirai à la fin de l'émission. Ah bon, d'accord, très bien. Je suis désolée, je suis curieuse et je l'ai vu, alors vous savez comment je suis. Christophe, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire. Pourquoi est-ce que vous regrettez l'éducation que vous avez reçue, une éducation plutôt laxiste, hein? Je suis un garçon auquel on n'a jamais dit non. Jamais on ne m'a interdit quoi que ce soit. Jamais on ne m'a imposé quoi que ce soit. Un peu comme Chantal? Un peu comme Chantal. Et ce que je viens expliquer à Chantal aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de se vautrer. Pourquoi? Parce qu'un enfant auquel on dit jamais non, il n'a pas de barrière, il n'a pas de limite. Et un enfant qui n'a pas de limite fait n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'un enfant à 16 ans aujourd'hui peut faire des choix qui sont bons pour lui? Bien sûr. Ça m'étonnerait. Parce qu'un enfant à 16 ans, quand il a le choix entre passer son bac et son permis ou quoi que ce soit, et sortir avec des potes ou aller en boîte de nuit, est-ce que tu penses qu'il va passer son bac? Moi, ça a été mon cas et je me suis planté. Parce que ma mère me l'a imposé, parce que j'ai voulu passer mon bac. Et c'est pas que tes parents te l'auraient imposé que tu l'aurais fait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas sûr. Je pense que je me serais pris une baffe pour le bac. Ça m'aurait fait mal sur le coup. Mais qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien? Parce qu'aujourd'hui, je ferais mon bac et je pourrais travailler. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont imposé le bac. Et quand on laisse faire à un enfant ce qu'il veut, il fait n'importe quoi. Les parents, ils doivent guider, ils ne doivent pas imposer. Ils doivent guider leurs enfants, ils ne doivent pas imposer. On fait n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais je suis désolé, dans la vie, on peut réussir sans forcément avoir des diplômes et une formation. Plus de limites, c'est de protection dont vous avez manqué, c'est de présence. Une simple présence
présence avec un cadre, avec plusieurs choix dans le cadre, aurait Christophe, c'est suffi. le cas? Vous avez manqué de présence ou vous avez manqué de cadre? Je n'ai eu aucune barrière. Jamais on ne m'a dit non. Non. Ce qui fait que, par exemple, quand on me disait « Christophe, range ta chambre », on s'est mis à me le dire quand j'avais peut-être 16 ans et demi ou 17 ans. Mais avec 10 ans d'éducation derrière, quand les parents pensent qu'il y a quelque chose de bien pour l'enfant, l'enfant, il n'en a plus rien à faire parce qu'il est convaincu d'être le petit coq de la maison. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, je suis incapable de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des protocoles, il y a des règles, et la société est comme ça, et on n'y peut rien. Et moi, je n'ai pas appris, je n'ai aucune base. Je ne sais pas comment respecter les règles pour faire quelque chose. Et Chantal, même si tes enfants, tu les aimes, ça se voit que tu les aimes, c'est évident que tu veux les élever pour leur bien. Moi, je viens te dire, attention, parce que ce que ta fille vit, moi, je l'ai vécu avant elle. Et moi, aujourd'hui, je galère, parce que l'éducation, c'est moi qui me l'a fait à 20 ans. Et c'est très difficile tout seul de façon d'éducation. Ma fille a quand même un minimum d'éducation. Moi, l'éducation que j'ai eue m'a conduit notamment à faire mes propres choix tout seul. Évidemment que je les ai mal faits. Par exemple, j'ai arrêté mes études à 18 ans, l'année de mon bac, parce que j'avais plus envie de passer mon bac, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la plaque, 2 mois avant le bac, elle m'aurait fait mal sur le coup. Elle m'aurait pas plu. C'est évident qu'elle m'aurait pas plu. Mais pour 2 mois de galère et pour une plaque, j'aurais mon bac aujourd'hui. Et j'ai pas mon bac et je peux rien faire. Mais cette attitude-là, c'est ta... Patrick, qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Vous Attendez, parce que je... Oui, non, je ne pense pas que c'est parce que ta mère t'aurait foutu une claque que tu aurais passé ton bac. Parce que moi, j'ai voulu passer mon bac. Après le bac, je n'avais pas envie de faire 10 ans d'études. Non, c'est pas la meilleure des solutions. Les parents sont là pour guider, mettre sur la voie, pas imposer. Moi, je sais que si je n'avais pas voulu faire des études de médecine, ma mère m'aurait pourri la vie de l'entrée. Mais il fallait nous emmener votre maman. Enfin, moi je veux. Comment elle s'appelle votre maman? Vous êtes comme ma mère. Vous êtes comme ma mère parce que vous imposez tout. Quand vous entendez Christophe dire moi, si j'avais reçu une claque, j'aurais eu mon bac, est-ce que vous vous direz pas que dans quelques années, flûte, ma mère, elle a eu raison, maintenant je suis médecin? Non, parce que l'enfant peut choisir lui-même de passer son bac. Je pense qu'à 18 ans, là, c'est homme de choisir. Et moi, j'ai choisi de passer mon bac. Je n'ai pas passé mon bac pour ma mère. À 18 ans, bien sûr, mais elle a 16 ans, la Miss. Ce que je critique aujourd'hui, c'est le mode d'éducation de Chantal particulièrement. Pourquoi? Parce que sa fille, un jour, quand quelqu'un lui dira non, elle ne comprendra pas. Elle dira, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Pourquoi on me dit non? On m'a jamais dit non. Est-ce que les choix que je fais, c'est pas les meilleurs? Vous leur avez demandé à vos parents de vous dire non de temps en temps? J'ai été obligée de m'infliger mes propres punitions. C'est-à-dire? Tellement on ne m'en donnait pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se rend compte que sa vie, elle n'est pas du tout ce qu'on a envie d'être. Et on se Donc dit, il y a des comment moments où on vous peut avez faire dit pour la stop. changer. Et on se rend compte que l'absence de règles, l'incapacité à se gérer, à se mettre des structures, à respecter un cadre, c'est surtout ça qui pénalise dans la société aujourd'hui. Et élever un enfant, c'est pas en faire son copain ou sa copine. C'est l'éduquer, c'est pour son bien. C'est pour qu'après, toute sa vie, en dehors de la maison, elle soit heureuse. Et je la préviens parce que c'est pour son bonheur à elle, quoi. Moi, je l'ai vécu. C'est pas de la science-fiction. Je suis là et t'en fais une généralité. Parce que moi, je connais des copains. Si vous permettez, pardon. Oui, je vous en prie. Oui, moi, je connais des copains qui sont comme moi, qui ont des parents. Je suis pas votre maman sur ce plateau. Hein. J'ai des copains qui sont comme moi, qui partiront au club peut-être sans moi. Et qui sont bien, leurs parents n'ont pas foutu de claque pour passer le bac, et tu penses que tu t'arrêtes à ton cas, et t'en fais toute une tout un monde. Alors que non, c'est pas parce que tes parents te foutent jamais de claques que forcément, c'est la solution de foutre des claques à leurs enfants pour qu'ils s'en sortent, je pense pas. Bon alors, docteur Clerget, qu'est-ce qu'on doit faire? Attendez, moi je voudrais savoir parce que... Entre Patrick qui veut arrêter ses études de médecine, parce qu'il en a ras-de-bol, et notre ami Christophe qui dit merde, si j'avais eu une, pardon, je l'ai dit, une bonne claque, j'aurais passé mon bac. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je crois que leur éducation est faite, malheureusement ou heureusement. Dans une éducation, évidemment, il faut être capable de dire oui, il faut être capable de dire non aussi, et être capable au moment de l'adolescence de dire écoute, moi je pense que c'est non, mais tu peux essayer, et puis après on verra. Absolument. Les coups, il n'y a pas besoin. On peut dire les choses, on peut être ferme sans donner des coups, évidemment. Mais c'est vrai que donner aucune règle à un enfant, ce que disait le jeune homme, là, c'est une forme finalement de carence aussi. C'est une forme aussi parfois de violence en creux, mais de violence tout de même, véritablement de carence éducative.
Maintenant, un conseil pour Patrick, qu'il fasse médecine, et puis après, s'il veut, une fois qu'il sera médecin, il passera à la télé. Oui, absolument. Il y en a beaucoup, vous savez, de gens qui ont fait de brillantes carrières avant de devenir des saltimbanques dans le sens noble du terme. J'ai eu le même problème. Oui. Pourquoi vous êtes chanteur de profession? Donc, je voudrais la préparation avec la tournure d'esprit de Christophe. En fait, il peut démarrer tout ce qu'il veut maintenant. Il est prêt à affronter l'adversité, à la limite de reprendre des études ou de prendre un métier. Il y a 1001 métiers et que même à la limite, parfois, les parents ignorent. C'est parfois les jeunes, par des formations, par des entretiens, qui découvrent des métiers, qui découvrent des spécificités qui leur seront propres. Et il n'y a aucune raison que les parents décident le jour de leur naissance qui sera Premier ministre ou évêque. Oui, quels que soient les parents qu'on a, moi je pense que quels que soient les parents qu'on a, qu'ils soient trop sévères ou pas assez sévères, après, bon, bah, quand on devient adulte à 18 ou 20 ans, je ne sais plus, 20 ans, maintenant je pense qu'il n'est pas trop tard pour toi non plus de reprendre tes études et de passer ton bac. Et puis à lui, Patrick, aussi, de dire à sa maman, bon, bah maintenant stop, parce qu'à 21 ans, moi, je pouvais plus... dire à ta mère stop, elle t'a écouté? Oui. Ah ben, non, mais je suis partie. Comment elle s'appelle, votre maman? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Faites attention un peu à votre fils quand même. Laissez-le partir en vacances au nom de tous ses manchots, on peut dire ça. Hein. Sinon, c'est la révolution sur le plateau. Moi, je voulais juste dire une chose... je sais pas, à Christophe, c'est que ce que Christophe a subi, moi je pense que c'est un peu une sorte de maltraitance et il ne peut pas du jour au lendemain faire comme tout le monde dit, fais des études, fais ceci, fais cela. Il faut aussi maintenant c'est un réapprentissage. Je tiens à dire publiquement à mes parents que ce sont les deux personnes que j'aime et que je respecte le plus au monde et que je ne lance pas la pierre. Je suis là pour expliquer à Chantal les erreurs qu'elle fait et pas pour jeter la pierre à mes parents. On entend bien, on avait bien compris le message. Christelle, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman que vous ne lui avez jamais dit? Jamais dit. Alors d'abord que c'est une part de souffrance que de frustrer un peu son enfant sur les sorties, sur les fréquentations, etc. Et j'aimerais lui dire, bon, entre deux, joyeux anniversaire, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et surtout lui dire que mes frères et sœurs n'auront peut-être pas la chance de rencontrer un mari ou une femme qui les laissera faire ce qu'ils voudront, comme moi j'ai eu la chance d'avoir, qu'elle les laisse vivre un petit peu. Voilà. Eh bien, le message est lancé. Vous avez envie de répondre, peut-être? Ce que j'ai envie de lui répondre, c'est que si c'était à refaire, je serais la même maman que je suis aujourd'hui. Je serais la même maman que je suis aujourd'hui. Et je reste convaincue que l'éducation que j'ai donnée à mes enfants était la bonne. Eh bien, en tout cas, c'est votre choix. Merci d'être venu en parler sur le plateau de C'est mon choix. Bonnes vacances à vous, Patrick. Hein. Marie-Antoinette, si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci, Dr Clerget, et à bientôt. Merci beaucoup. La rose était pas